Le thème de ce matin, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas fatigués dans le Seigneur. C'est le thème de ce matin. Et Isaïe 40 nous déclare au verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Et ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans le royaume, en esprit, en vérité, tu ne peux pas te fatiguer. Il faut oublier le corps sera fatigué, mais regarde au Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu sont fatigués parce qu'ils ne regardent pas au Seigneur, ils regardent aux soucis. On est tous pareils quelque part. Et lorsque tu te confies en l'Éternel, les choses doivent changer. C'est obligé, c'est automatique. Dans Matthieu 11, 28, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Pourquoi il dit ça, Seigneur? Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, dans le royaume, pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je parle du royaume, je parle de la mentalité du royaume. C'est pas sur la terre. On dit les croyants, les chrétiens, les musulmans, la paix c'est Dieu qui la donne. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend mieux les autres, on comprend mieux nos voisins. La paix c'est Dieu, il s'est sacrifié pour toi. À la croix, c'est bien de dire à la croix, le sang de Jésus, beaucoup le parlent de ça. Mais c'est vrai que le sang c'est le repos. Le sang de Jésus qui a coulé, ses pieds ont coulé pour toi, pour moi, le centre de la croix. Prends ce passage, comme il dit Jésus, je parle de la croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il s'est chargé de toi, la maladie. Il s'est chargé à la croix. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, ma parole du royaume, pas celle des hommes. On est des religieux quelque part, mais le symbole, la croix n'est pas un symbole, elle est le centre de ta vie. Beaucoup n'ont pas le discernement parce que le voile n'est pas déchiré. Il faut prier pour eux. On a prié pour moi. Je comprends mieux les choses. Le calme, la confiance. Il y en a qui vont vous tourner le dos parce que vous avez la foi. Mais ces gens-là ne sont pas condamnés encore. Vous priez pour eux. Même s'ils vous montrent du doigt, même s'ils ont des défauts, on ne les juge pas. On était tous pareils. En priant, en mettant les choses en pratique. L'handicap n'a rien à voir. Corps, âme, esprit, c'est le corps de Jésus qui est principal. Ton corps, tu peux être sur un fauteuil, c'est pas grave. Le corps sera fatigué. Âme, esprit, le corps de Jésus n'est jamais fatigué. Corps, âme, esprit, c'est ça le royaume. Mais beaucoup de religieux n'ont pas du discernement. C'est pas les plus méchants, c'est peut-être les plus croyants. Parce que Dieu peut faire des surprises à travers un musulman, à travers une religion. Dieu se sert des personnes autour de toi, même de la nature. Mais le principal, c'est le royaume. Le royaume, c'est tout beau. Les couleurs que tu vois sur la terre, c'est meilleur. Tu respires mieux. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de grincement de dents. Il faut commencer dans le royaume de Dieu. La terre, c'est rien du tout. Tout le monde dit, oh, on sera sauvé. Beaucoup de religions disent, Dieu viendra sur la terre. Oui, il ne faut pas compter sur ça. Parce qu'un jour, c'est 1000 ans. Donc, confie-toi dans le repos du Seigneur, et ton âme est sauvée. Ton corps, oublie-le. Ton handicap, oublie-le. Tes soucis, oublie-le. On a tous un handicap. Le corps est fatigué. Lâche le corps. Tu as le droit de travailler, c'est pas interdit. Il sera fatigué. Mais ton esprit est dans le royaume, tout simplement. Le sang de Jésus suffit. Mais ce n'est pas une histoire à dormir debout. Beaucoup n'ont pas la révélation du sang de Jésus. On parle du sang de Jésus. Et c'est des églises qui ont la révélation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'attaque. Restant avec le sang de Jésus. Et l'ennemi va fuir, résister. Et l'ennemi fera loin de vous. Mais par le sang de Jésus. Il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas le sang de Jésus, on ne peut pas marcher dans le royaume. Le sang, c'est rappeler. Tu vois pas le sang, mais dans ton cœur, le sang est cristal, il te rappelle que là-bas c'est parfait. On va mourir un jour, mais garde le corps de Jésus, garde le corps de Jésus. Corps, âme, esprit, c'est le corps principal de Jésus, c'est pas ton corps.
Le corps de Jésus, il est venu sur la terre, il n'y a pas de hasard. Beaucoup n'ont pas encore la révélation. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas méchants. Certains ne sont pas méchants, mais ils sont rusés. Mais Dieu n'est pas rusé. Dieu est bon. Alléluia, amen.